avec vous sur Sud Radio pour l'émission Média. Bonjour Gilles. On est au volant de l'émission. Oh là là, on a du boulot ce matin. On va décharger avec des gros culs, comme on dit. C'est comme ça que ça s'appelle, les gros camions. On va parler de cette émission assez incroyable. Si vous ne l'avez jamais vue, Les Reines de la Route, c'est sur Sister. C'est la 3e saison. Ça marche plutôt très très bien. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Virginie Sabia. Bonjour. Vous êtes la productrice de ce programme et on a Béatrice qui sera avec nous. Je ne sais pas si elle est déjà là. Si. Bonjour Béatrice. Bonjour. On dit chauffeur routier ou chauffeuse routière ou chauffeuse routier? Chauffeur routier, vous êtes l'une des héroïnes de ce programme. Vous avez un énorme camion, comme toutes vos... Ah, j'ai cru que vous alliez dire un énorme tempérament. Parce qu'il y a du tempérament aussi, hein, les deux, mais surtout un camion. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors je me suis posé la question en regardant, mais on va en reparler dans un instant, si c'était pas misogyne de se dire oh là là, des femmes qui font un métier d'homme. Mais on va en reparler avec vous dans un instant, Virginie Sabia, et avec Béatrice. On commence tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Leffroy hier à la gare du Nord où un individu a cherché à tuer au hasard avec un poinçon. Heureusement, des policiers qui finissaient leur service ont pu rapidement intervenir. Reportage dans le 20h de France 2. Derrière ces bâches blanches, quelques minutes après l'attaque, les enquêteurs de la police judiciaire procèdent aux premières constatations. Ce matin, gare du Nord, vers 6h45, à une heure de grande affluence, un homme se jette sur des passants arme blanche à la main. Il blesse 6 personnes, dont une grièvement. Ça a démarré sur le parvis de la gare du Nord. Cet individu s'est jeté sur un individu avec une arme artisanale qu'il aurait confectionnée lui-même, lui portant plusieurs coups. Il est ensuite rentré à l'intérieur de la gare du Nord, s'en est pris à plusieurs passants. Cette action, elle a duré moins de 2 minutes, ça a été très rapide, très violent. Voilà, on en a beaucoup parlé tout à l'heure et effectivement c'est un individu qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire d'origine libyenne. Voilà. Le témoignage dont Touche pas à mon poste hier soir de 2 habitantes, on en avait parlé lundi dans la matinale de Patrick Roger. Vous avez ce quartier de Marseille où qu'ont décidé de déloger des dealers qui sont en bas de leur immeuble. Eh bien hier elles étaient dans Touche pas à mon poste et on peut dire qu'elles ont beaucoup de courage. Ils sont dans le quartier. On a réussi à les déloger des bâtiments. D'accord. Mais malheureusement, ils tournent quoi. Ils se sont implantés, mais à l'extérieur. Et ils ont décidé de faire un drive. Et ils vous ont dit quoi, la police? Ils ont eu peur pour nous. Ils vous ont dit, ouais, faut... Ils ont peur pour nous parce qu'on sait très bien que... On sait très bien que la drogue, du coup, il y a des armes derrière et qu'on peut avoir des représailles. Après, honnêtement, peur pour avoir peur. On préfère avoir peur maintenant que d'avoir peur dans 6 mois s'ils nous ont, ont envahi la cité et qu'on ne peut plus sortir. Donc on préfère avoir peur maintenant. Évidemment, les 2 personnes, pour leur sécurité, étaient masquées. Et ce matin, on entendait que la cité avait été pour l'instant débarrassée des dealers qui sont partis ailleurs. Donc c'est les habitants qui ont pris les choses en main. Le footballeur rebelle, le chroniqueur rebelle est toujours prêt à pousser un coup de gueule. Daniel Riolo était l'invité de cet à vous hier pour réagir évidemment au retrait de Noël Le Graët de la Fédération Française de Football. Mais ce qui l'énerve, le commentateur sportif, c'est la position de Didier Deschamps. Depuis le début, il est main dans la main avec Noël Le Graët. Je me souviens encore d'interviews très claires où Didier Deschamps a dit que tout ce qu'on disait sur Noël Le Graët, c'était des racontards, qu'il n'y aurait jamais rien, que l'audit serait vide. Il l'a soutenu. Moi, je suis désolé. Les résultats, et le fait qu'il brille à la tête de l'équipe de France, à un moment, ça ne peut plus le couvrir. Il a même admis aujourd'hui une rivalité avec Zidane. Moi, je soutiens la théorie, et c'est même plus qu'une théorie, j'en suis convaincu, que de toute façon, il serait resté coûte que coûte, ne serait-ce que pour barrer la route de Zidane. Il aurait souffert terriblement de voir Zidane lui succéder. C'est une affaire d'ego. On sait très bien qu'ils ne sont pas amis, contrairement à ce que la légende veut faire croire. C'est pas rien ce que vous dites, Daniel. Mais ce n'est pas rien, mais je l'assume. Voilà Noël Le Graët, vous suivez l'histoire ou vous en avez rien à faire? Non, je suis, mais on en fait beaucoup. Vous suivez un peu? De loin. Oui, de loin, oui, voilà, de loin. Bon, petit secret pour nos auditeurs, Valérie, on recevait lundi Norbert Tarrer pour la meilleure boulangerie. Et hors antenne, il nous a confié que le drame des boulangers, c'est qu'on les a poussés à passer à l'électrique alors qu'ils avaient des fours à bois. Eh bien, hier, dans le Trésor de France 2, il y a le portrait de Christophe qui veut revenir au feu de bois. Alors, petit message à France 2. Est-ce que vous pouvez nous faire de temps en temps des reportages un peu modernes et des commentaires un peu travaillés? Écoutez le début, on se croirait en 1970. Dans cette boulangerie, chaque matin, une bonne odeur qui ne trompe pas. Ici, tout le pain est cuit au feu de bois
Une décision prise il y a quelques années et qui permet à Christophe Pittman de faire face à la crise énergétique. Ah ben ça sauve un peu, hein, c'est mieux. Ah ben oui, même si les granulés ont augmenté, c'est quand même mieux que le reste. Déjà il n'y a pas d'abonnement. Et puis si on est en panne, ça chauffe quand même. On peut remettre du bois. Ça c'est sûr. Dans cette boulangerie, une bonne odeur de pain. Tant bien, c'est une boulangerie. Ouais, c'est ça. Quand ils font des caricatures de. Mais le sujet est important. Et il y avait également un autre boulanger qui était passé au feu de bois pour éviter l'électricité. C'était un guitar hero, un des génies de la grappe, le guitariste Jeff Beck, décédé à l'âge de 78 ans. Alors, Valérie, des hommages se bousculent. Le vôtre, évidemment. Mais... Non, mais j'aimais beaucoup les Yardbirds. Oui, c'est votre génération. Voilà, c'est ma génération. Mais Mick Jagger, ce matin, lui a rendu hommage sur Twitter. Et puis, il y a également David Gilmour. C'est qui David Gilmour? Pink Floyd. Oh, alors là, oui, non, mais alors là, vous me soufflez. Je dois dire que... Bon, on écoute Jeff Beck. Comme on a un peu de temps, Valérie, on peut demander à Béatrice si elle écoute de la musique dans son camion. Oui. Vous écoutez quoi, Béatrice, dans votre camion? Alors moi, j'écoute un peu de tout. Ouais. Moi, j'écoute un peu de tout. J'ai pas une musique en particulier. Mais vous écoutez la radio? Vous écoutez les infos? Vous écoutez quoi? Alors, moi, j'écoute de la musique, oui. Ouais. Mais par contre, j'ai le poste qui sur 107.7 qui, dès que il y a une actualité, me coupe la musique et me donne l'actualité qu'il y a. Ah, on sent la pro. Et je voulais vous poser une question. C'est une insulte si je vous dis que vous êtes camionneuse? Non, pas du tout. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un terme qui peut être parfois on dit les camionneuses, un peu. Et est-ce que vous avez la télévision allumée de temps en temps quand vous conduisez? C'est strictement interdit, mais... c'est interdit. Ouais, donc non. La réponse est non. D'accord. Non. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ouais. Ça, j'ai déjà vu. Ouais. Ils ont même les ordinateurs sur les tablettes et tout, ils regardent des films. J'en ai vu quelques-uns. Mais après... Vous le faites pas? Moi, je ne sais pas. On va parler avec vous de votre métier, de cette émission, Les Reines de la Route, dans un tout petit instant avec vous et avec la productrice Virginie Sabia. À tout de suite. À tout. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Virginie Sabia, la productrice de l'émission Les Reines de la Route. Avec vous, on va parler de cette 3e saison ce soir sur Sister 21h10. Et puis l'une des héroïnes, parce que vous êtes une vraie héroïne, Béatrice, chauffeur routier. Vous avez un camion, vous déchargez. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ces métiers qui sont occupés par des femmes et qui sont a priori des métiers d'hommes. On va peut-être écouter la bande-annonce pour nous mettre dans l'ambiance. Sister événement. Hey monsieur, je suis sur votre camion. Vos reines de la route ont le feu vert sur Sister. Girls power. Voilà. Vivez de nouvelles missions. Vous avez peur? Moi aussi. Ah, ça sent la connerie, ça. Putain de merde. Et découvrez de nouvelles femmes d'exception. On transporte jamais la même machine. C'est ça qui est intéressant. Une femme qui manie la grue, c'est une première pour nous. Si ça se passe bien, c'est pas normal. Une nouvelle saison, pied au plancher. Ça passe pas. En tout cas, ça réveille. Le plus beau métier du monde, il est là. Plein phare sur la nouvelle saison inédite des Reines de la Route, bientôt sur Sister. Alors Béatrice, c'est le plus beau métier du monde? C'est le plus beau métier du monde. Je confirme. Vous confirmez? Expliquez peut-être à nos auditeurs. Bon, vous étiez déjà là lors de la précédente saison, mais pourquoi vous avez accepté de participer à cette émission? Qu'est-ce que ça vous a pourquoi vous avez accepté? Oui, tout simplement. Alors moi, j'ai accepté, c'est surtout pour montrer notre métier en fait. Ouais. Pour montrer ce qu'on fait et puis pour montrer en même temps que une femme peut très bien faire ce métier-là. Ouais. Pourquoi vous êtes devenu chauffeur routier? Parce que moi, rester bloqué dans un bureau, je ne peux pas. Oui, mais enfin, Béatrice, entre rester bloqué dans un bureau et être sur votre camion à décharger, un 4 tonnes à décharger des tonnes de sable, il y avait peut-être un juste milieu. Comment on devient chauffeur routier? En fait, j'ai travaillé dans une entreprise de transport à côté de chez moi. Ouais. Et au fur et à mesure, j'entendais les chauffeurs qui parlaient, qui disaient les avantages, les inconvénients.
de ce métier. Et je suis allée voir mon patron, puisque je savais qu'on cotisait pour faire des formations. Et je lui ai demandé donc s'il pouvait me la payer, parce que je voulais être tranquille dans mon camion, voilà, me gérer moi-même. Et il m'a dit, en 25 ans, je ne l'ai jamais payé à une femme. Et j'ai dit, mais ce serait une première alors. Et ben voilà. Donc on a fait les papiers. Quand j'ai été acceptée, il m'a regardé. Il m'a dit, vu que c'est la première fois, je vous conseille vraiment de le réussir. Il n'y avait pas la pression, hein, déjà. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Et quand je l'ai eu, il était content. Comme il m'a dit, je ne le regrette pas. Ouais. C'est difficile à conduire un camion comme le vôtre. Hein. Vous faites des convois de déchets industriels sur la Côte d'Azur. Vous passez par Monaco. Vous vous déchargez sur des plateformes de fret souterrain. Enfin, c'est quand même très particulier. Alors, c'est particulier. Après, voilà, il y a des passages qu'on montre où, ouais, effectivement, dans certains endroits, je panique un peu. Bah oui, parce que c'est très étroit. De Monaco, c'est vrai que le tunnel de Monaco, ça va faire 18 ans que je le fais, mais j'ai toujours la même appréhension. Ah oui. Après, ça passe vraiment, voilà, de chaque côté du camion, ça passe serré. Mais voilà, c'est toujours quand même une appréhension. On a toujours l'appréhension de toucher l'ensemble. On a toujours l'appréhension d'avoir un moment d'inattention. Et parce que ce tunnel-là, en fait, quand on va livrer, il y en a certains, ils se sont déjà bloqués dedans. Donc, là, j'y vais en pleine nuit. Avant, j'y allais en pleine journée. Et là, c'était encore pire. Il y avait les voitures, il y avait tout. Il y a combien de femmes? Alors, peut-être, Virginie, c'est vous qui pouvez nous répondre à cette question. Il y a environ 11 000 femmes qui sont conductrices de poids lourds. Un petit peu plus au sens large, c'est-à-dire des femmes qui conduisent des cars, des véhicules un peu plus légers. Mais un peu plus de 11 000 qui conduisent des 44 tonnes. Ah, on peut citer les conductrices. Il y a Lexi qui est l'audacieuse, Béatrice l'éclatante, Émilie l'ardente, Clotilde la belle du bitume. C'est vrai qu'elle est belle, hein, Clotilde. Elles sont toutes jolies. Oui, elles sont toutes jolies, mais Clotilde, elle s'occupe d'elle. Hein. Romane l'indomptable, Laïla l'intrépide, et puis les nouvelles, Frédéric la patronne, Rachel la fougueuse, Sarah l'aventurière et Nathalie la force tranquille. Vous les avez castés comment? Parce que c'est un vrai casting que vous avez organisé quand même. C'est un vrai casting. Alors notre directrice de casting et son équipe les cherchent sur les réseaux sociaux, sur les groupes. Voilà, il y a des groupes spécialisés en transport routier, parfois auprès des transporteurs aussi, dans le cadre de recherche de véhicules spécifiques, comme cette année le convoi exceptionnel, qui est une nouveauté dans les Reines de la Route. Hein. On a un porte-char qui roule en convoi exceptionnel, c'est Fred. Et voilà. Et depuis la saison 1 et 2, maintenant, il y a des candidatures spontanées. Ah oui, carrément, qui ont envie de participer, de montrer... Mais qu'est-ce qu'elles doivent avoir pour être dans le programme, alors ? Une forte personnalité, mais elles l'ont toutes, parce que de toute façon, quand on choisit ce métier, on ne choisit pas ce métier par hasard, hein, c'est qu'on a déjà de fortes convictions. Voilà, il a envie de partager son métier, la capacité aussi à pouvoir assumer les contraintes du tournage avec leurs obligations de mission, puisqu'on ne les filme que dans leur mission, boulot, donc il reste. Elles doivent faire le boulot. Elles doivent faire le boulot. Elles ont une obligation de rentabilité, de livrer dans les temps, etc. D'arriver à l'heure. J'ai découvert ça. Hein, il y a des petites escroqueries de livraison d'heures incroyables. Ils sont pas payés s'ils sont pas arrivés à temps, et des fois ils ont la barrière qui est fermée. Elles doivent, parce que c'est le cas de Nathalie. Oui, Nathalie. Elles doivent aussi s'arrêter au-delà d'un certain temps de conduite. Enfin, elles ont pas mal de contraintes, et puis nous aussi un peu avec le tournage, donc ça c'était assez fort de leur part. Donc, est-ce qu'elles sont rémunérées, les participantes? Non, elles ne sont pas rémunérées. Même pas des douaniers, rien du tout. Alors, je peux pas trop aborder ce sujet, je le reconnais. La question se pose. Hein. Mais oui, la question, non, elles ne sont pas rémunérées. Au sens d'une rémunération, non. Vous leur payez même pas d'essence? Non, mais non, parce qu'elles sont dans le boulot. C'était une blague. Ah voilà, elles sont dans le cadre de leur... Les hommes, ils sont comment avec vous? Ils ont l'habitude maintenant de voir des femmes, ou ça reste quand même un peu pour eux compliqué d'accepter qu'il y ait des femmes qui fassent ce métier-là?
Non, maintenant ça devient ça devient fréquent qu'on voit des femmes. Moi je sais que la plupart des personnes que je connais, hommes, pour eux ça passe bien. Moi je sais que voilà, des fois quand on a du mal à manœuvrer ou quoi, ils viennent nous guider, ils viennent nous aider. Moi je sais que même au bout de 18 ans, des fois on me donne encore des conseils, et les conseils ils sont bons à prendre. Alors il y a Teddy qui nous dit transporteur routier de père en fils, chez nous on prend pas de femmes, on a essayé la galère, les enfants, mal au ventre et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Teddy? Vous avez mal au ventre, vous avez les enfants à gérer, comment ça se passe pour vous? Alors, il y a encore des freins. Oui, il y a encore des freins sur le fait qu'une femme, elle a des contraintes peut-être différentes d'un homme encore aujourd'hui. Alors moi j'ai eu la chance, moi j'ai mon ex-mari, parce que moi je suis maman divorcée, mais j'ai la chance que mon ex-mari accepte mon métier, qu'on s'entende bien malgré qu'on soit divorcés. Après, j'ai toujours eu des patrons qui ont fait en sorte et qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, si on peut, tu peux aller chercher ta fille tous les 15 jours. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu le problème que ça ne s'est pas fait, donc j'ai toujours pu m'occuper de ma fille, tout ça. Mais après, non, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête. Mon boulot, il est fait en temps et en heure dès que je peux. La manucure, après, ça va, vous trouvez le temps de la faire? Non, même pas. Parce que voilà, je suis pas. Ouais, le week-end, je suis coquette, mais la semaine, je suis en mode travail, quoi. Ouais. Virginie Sabia, vous êtes la productrice de cette émission. Ça veut dire quoi, productrice d'une émission comme celle-là? Ça veut dire que vous êtes sur le tournage en permanence? C'est quoi votre métier sur une émission comme celle-là? C'est une bonne question. J'aurais bien aimé être sur le terrain parce que du coup, ça m'a donné envie d'être dans la cabine et de vivre avec elle ces belles aventures. Mais les contraintes font que non, je ne peux pas y être parce que en fait, dans une cabine, on ne peut pas être trop nombreux. Donc moi je supervise depuis la rédaction les tournages, toutes les histoires, les histoires, comment se déroule l'émission. Alors comment ça se passe? C'est des GoPro qui sont installés. Des GoPro, c'est des caméras que maintenant le grand public connaît. C'est des GoPro qui sont mis dans le camion ou il y a un cadreur avec chacune des femmes routières, pardon. Alors, elles ont ce qu'on appelle un JRI, journaliste reporter d'images, qui sont avec elles dans la cabine, et on a aussi des GoPro. D'accord, donc c'est quelqu'un qui font les voyages avec. Ah oui, absolument. Donc ça veut N'est-ce dire... pas, Béa? Oui, exactement. Il est comment votre JRI, Béatrice? Elle en a eu Alors, le premier tournage, c'est vrai que je l'ai pris un peu à la rigolade, j'ai dit ça va être facile, ça va être nickel. Mais il faut dire quand même que le naturel revient au galop. On nous dit très vite les caméras. Ah oui. Mais moi, je sais qu'avec les caméramans, avec toute l'équipe, je me suis toujours bien entendue. On s'est pris des fous rires et à en pleurer. Mais après, c'est stressant. Comme vous avez quelqu'un tout le temps avec vous. De la caméra, des questions du travail, parce qu'il faut sortir, il faut faire son travail, il faut décharger. Il y a un tout général en fait. Derrière, il y a vraiment une grosse machine qui est en place et il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas en fait. Oui, absolument. C'est un format allemand, Virginie. Format indépendant. Oui, c'est un format indépendant. Comment on imagine des émissions? Vous avez été la productrice des mamans. On va de plus en plus sur ce type d'émissions aujourd'hui. Les grandes familles sur TF1 qui fonctionnent. Les grandes familles, sur des gens de la vraie vie. Ouais. Et de leur quotidien. Exactement. Ouais. Et c'est compliqué ou pas? Les gens acceptent assez facilement de votre expérience, vous de productrice, je pense que dès lors de montrer leur vie, de participer à ces émissions. Par exemple, quand j'ai démarré Les Mamans, c'était assez nouveau de filmer le quotidien de mamans, leur famille, en étant, leur vrai quotidien en fait. On place la caméra dans leur maison et on les laisse vivre. On filme tout leur quotidien, on les laisse vivre. Donc ça, c'était assez nouveau et elles ont tout de suite été assez partantes. Après, il y a une mode des séries documentaires aujourd'hui qui consiste à entrer dans un milieu et à suivre des personnes, que ce soit des personnes dans la vie personnelle ou là des camionneuses. Et c'est vrai que
Est-ce que les 10 se connaissent? Vous les avez déjà réunies ensemble? Elles sont... Oui, certaines se connaissent parce qu'avec les réseaux sociaux, elles se sont rencontrées. Ils ont un WhatsApp et commun. Puis voilà, certaines se connaissaient déjà depuis la saison 1 et 2, n'est-ce pas Béa? Et d'autres se sont rencontrés aussi aux 24 heures du Mans, l'événement c'est vrai qu'il y a eu cet événement qui vient clore la saison des Reines de la Route. Voilà. Béatrice, vous êtes fait des copines? Alors moi oui, il y a Alexis, Christelle, Émilie. Quand j'ai vu la saison 1, en fait, je me suis retrouvée totalement en elle. J'ai dit c'est ma sœur jumelle. Donc ça, et puis cette année j'ai fait la connaissance de Racha qui est un amour. J'ai fait la connaissance de Sarah qui est pas loin de chez moi, et mon coup de cœur de cette année c'est Sarah. Donc voilà, mais après oui, on se connaît, on se côtoie, on se voit dans les concentrations. Et une dernière question d'actualité, est-ce que c'est un métier pénible et à quel moment vous allez prendre votre retraite? Est-ce que ce que vous entendez, est-ce qu'il y a une vraie pénibilité quand on est chauffeur routier? Et est-ce que vous êtes concerné par ce qui est en train de se mettre en place, les grèves, tout ce que vous entendez sur les retraites? Disons que la retraite, oui, même pour nous, ça c'est clair que la retraite sera reculée, mais après, voilà, moi, pénible, non, parce que j'aime mon métier, donc pour moi, il n'est pas pénible. Après, il y a des avantages, il y a des inconvénients, ça c'est clair. On peut pas non plus, ça peut pas être tous les jours le monde des bisounours, hein. Mais la retraite, je sais pas si je vais la prendre de suite, de toute façon. Je me sens bien, moi, dans mon camion. Stéphane, un auditeur demande c'est quoi le plus dur dans votre métier? Alors au tout début, c'est la solitude quand on commence le métier. Voilà, faut vraiment s'y faire à la solitude parce qu'on est vraiment seul dans le camion. On est vraiment que nous. Mais après, oui, il y a mis bout à bout. Il y a les bouchons, il y a voilà, les gens qui mettent pas les clignotants. C'est tout des petits trucs bénins, mais voilà, c'est pas propre non plus forcément qu'à votre métier. En tout cas, on va vous retrouver. Sud Radio de temps en temps. Voilà, écoutez-nous sur Sud Radio. Écoutez-nous sur Sud Radio, évidemment. Dans un instant, vous pourrez écouter Jean-Jacques Bourdin. Ce soir, les Reines de la Route, saison 3, 21h10 sur Sister. Et ça cartonne à chaque fois. Et on est ravis pour vous. Merci à vous. Merci Virginie également. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain.